Bonjour bien-aimés, j'ai plusieurs questions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir de la nervosité qui cache de la peur, de l'anxiété? Alors après, ça se traduit dans le corps par des maux de muscles, mal de tête, une pointe dans la poitrine ou bien les entrailles qui gargouillent. Est-ce que vous faites parfois des insomnies à répétition? Ou alors, est-ce que vous avez le sentiment d'être très souvent anéanti, désorienté, confuse, perdu ou encore impuissant? Et ça vous tire dans deux réactions typiques. Bien sûr, la dépression, on en a marre de tout ça, on a le désir de mourir, de plus vivre. Ou alors, on se met à tout contrôler. Sa manière de s'habiller, de se maquiller, son intérieur, sa voiture, ses collègues, son travail, ses membres d'église. On contrôle tout. Mais l'anxiété revient. Et l'anxiété peut être signe d'autre chose. Ça peut être signe de jalousie, de nervosité, d'agacement. En fait, de colère intempestive à répétition, qui à ce moment-là vous mène à adopter toutes sortes de comportements solutions pour pas faire face à cette nervosité qui part soit dans la peur, soit dans la colère. Alors les comportements à répétition destructeurs, c'est toutes les substances, de l'alcool aux drogues, aux médicaments, mais aussi dépenser d'une manière outrancière ou encore avoir des relations malsaines, de la sexualité mal placée ou encore de se saboter, de se critiquer, d'être dur avec soi-même, de se scarifier finalement. Ou alors de s'orienter à juger et critiquer constamment les autres. Certes, tous ces comportements destructeurs, s'ils n'apportent pas du soulagement, de la paix, eh bien, ça nous pousse à vouloir tuer l'autre. Alors, bien sûr, pas toujours en acte, heureusement, mais avec la parole, avec la critique, avec des remarques acerbes, ou alors à se supprimer, à vouloir se suicider. Peut-être vous n'avez aucune de ces manifestations dans votre vie, tant mieux, mais peut-être que vous remarquez que vous êtes figé, immobilisé par rapport à une action, par rapport à une décision, par rapport à accomplir votre mission de vie. Vous êtes figé et si cet immobilisme dure trop longtemps, alors vous vous dissociez. Vous ne ressentez plus rien, ou vous ne réfléchissez plus, ou vous coupez avec votre spiritualité, ou alors vous oubliez une partie de votre vie, des souvenirs, et vous passez à autre chose. Vous balancez ami et mari ou femme, et vous reconstruisez ailleurs. Tout ce que je viens de vous décrire est typique des réactions qui suivent des situations douloureuses, des situations désagréables, des situations, allons plus loin quand même, dramatiques, traumatiques, surtout pour les réactions les plus fortes. Effectivement, on a été créé pour le bonheur, pour la relation paisible avec Dieu, avec autrui, pour la joie, pour s'épanouir, pour être bien dans sa peau et avoir du plaisir à avoir sa place dans le monde et à contribuer au monde. Alors vous allez me dire, mais moi, je n'ai pas vécu de trauma. Je n'ai pas vécu ce que tu décris.
Alors peut-être que vous n'avez pas ces 12 disciples de trauma qui vous suivent, mais peut-être que vous oubliez de vous observer avec honnêteté. Parce que, oui, peut-être vous n'avez pas vécu un tremblement de terre comme à Caracas, là, juste récemment, ou un événement climatique comme un tsunami ou un ouragan, ou alors vous n'avez pas été violé, vous n'avez pas été abusé, maltraité, et encore. Il n'y a pas que les maltraitances physiques, il y a aussi les maltraitances psychiques et spirituelles. Et puis il y a les accidents, les opérations. Le fait d'être témoin de maltraitance, de colère intempestive, de fuite à répétition dans sa famille, dans ceux qui nous ont éduqués. Eh bien tout cela, effectivement, ce sont des traumas qui laissent des traces, qui laissent cette envie soit de combattre constamment dans la vie, soit de fuir, soit de se figer, ou soit de dissocier. C'est vrai que le trauma et toutes ses conséquences dans le comportement humain ont commencé à être étudiées et respectées seulement il y a 40 ans à peu près aux États-Unis, avec tous les travaux qui ont été surtout rassemblés et mis d'une manière magnifique dans un livre par Bessel van der Kolk, Le corps n'oublie rien, et aussi par les travaux de Peter Lewin, c'est Réveiller le tigre. Et puis c'est vrai que c'est à peu près qu'il y a 20 ans que dans le milieu francophone, on parle de trauma, des conséquences et comment s'en sortir. Je mentionne entre autres bien sûr le professeur Boris Cyrulnik. J'aimerais dire en tout d'abord, c'est qu'on n'est pas condamné à vivre dans les conséquences du trauma, quelles qu'elles soient. Ce qu'il faut par contre comprendre, c'est que la plupart des gens atterrissent dans le figement dans une partie d'eux-mêmes. Et si on ne comprend pas que l'immobilisme, c'est d'abord une réaction physiologique et que pour s'en sortir, il faut traverser une réaction physiologique du corps, accueillir une réaction physiologique, la traverser et surtout l'associer aussi avec sa parole. Le salut, la guérison, c'est dans et par l'incarnation. Bien sûr, l'incarnation du Christ, de la parole faite chair, mais aussi dans cette incarnation de ma propre parole qui traverse ma chair. Alors j'aimerais vous donner une bonne nouvelle, c'est que nous avons été créés et le corps a la capacité de s'auto-réguler, même après un trauma, après un figement. D'ailleurs, si Peter Lewin le souligne bien, si on observe les gazelles, quand elles échappent au lion, elles ont besoin de courir, non seulement pour être sûres de ne pas être poursuivies par le lion, mais surtout pour décharger tout ce qui s'est figé en elles. Pareil, lorsqu'un ours polaire a été poursuivi avec un hélicoptère pendant plusieurs kilomètres et que finalement il est abattu, bagué, et qu'il se réveille, eh bien sa première réaction, c'est de se secouer dans tous les sens pour être sûr de décharger ce figement dans lequel il a été coincé. Et c'est pareil pour nous. Et d'ailleurs, on voit des fois après une chute, un trauma, un enfant qui tremble. Il ne faut surtout pas l'empêcher. Ou vous, si vous tremblez, ou que vous avez besoin de bouger votre corps, il ne faut surtout pas vous restreindre. C'est naturel, c'est bon. Alors malheureusement, les codes sociaux, les codes religieux, parfois ne permettent pas cela. Pourquoi on est figé? Pourquoi on est immobilisé? Pour 2 raisons. Comme la gazelle, je ne peux pas combattre. Et à un moment donné, je ne peux plus fuir, ou je ne peux pas fuir. Et je suis comme bloquée entre ces 2 émotions.
Je suis en colère contre moi parce que je ne peux pas être en colère contre l'autre, contre la personne qui m'agresse, parce que je risque d'en prendre plus, de me ramasser plus. Et puis, je suis en colère contre moi parce que je ne peux pas exprimer ma colère contre elle. J'ai peur parce que je ne peux pas fuir et je suis en colère parce que j'ai peur. Ou alors, c'est parce que je n'arrive ni à exprimer l'un ou l'autre. Alors je m'immobilise, je ne fais plus rien, je ne bouge plus. Alors Peter van der Kolk insiste sur cet engagement du corps pour résoudre et traverser nos traumas. Et à la fin de son livre, le corps n'oublie rien, il donne toute une série de solutions comme faire du théâtre, être massé ou encore danser. Pour guérir du trauma, il ne suffit pas de parler à ses copines, parler à quelqu'un, faire une analyse, parler à un psychothérapeute. Ça ne va pas faire de mal, même certainement beaucoup de bien, mais il faut aller plus loin, il faut que le corps soit impliqué. Et c'est ce que nous allons vous proposer lors de notre session du ministère de prière pour la transformation du 2 au 7 août dans les merveilleux locaux de Jeunesse en Mission au-dessus de Rolle à Châtel, en face du Mont Blanc, pour enfin gravir ces sommets de la liberté, non seulement psychique, mais aussi spirituelle et physique. Le ministère de la prière pour la transformation est magnifique parce qu'il associe le corps, la perception de ce qui se passe dans mon corps, l'accueil de mon système émotionnel, associé à mon système de croyance, à ma manière de penser, pour faire le joint de cette incarnation et pour être enfin libéré en recevant la perspective, la vérité du Christ. Car selon l'évangile de Jean chapitre 8, seule la vérité nous affranchit et nous libère. Alors avec mon équipe, je vous invite, c'est dans un mois, à peut-être encore nous rejoindre, il y a encore de la place, et à vraiment vous occuper de vous-même et à vous faire du bien au travers de la prière pour la transformation. Je vous souhaite tout le meilleur pour cet été et je vous dis à bientôt. Au revoir.